Katie a travaillé Katie a travaillé en chirurgie pendant 10 ans après avoir obtenu son diplôme d'infirmière à l'Université Saint-Boniface en 2000, excuse-moi, en 2010. Elle a terminé sa maîtrise en 2021 et prévoit de commencer son doctorat bientôt. Katie est passionnée par la protection de l'environnement et les adaptations vertes dans les soins de santé, ainsi que par le développement de leadership infirmier. Alors, je vais vous laisser partager ton écran, Katie. Merci. Je vais juste faire le screen share. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à mon présentation aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse d'avoir cette opportunité de présenter ma recherche et mon travail à vous autres et de le faire en français en plus. J'ai déjà fait cette présentation quelques fois, mais c'était toujours en anglais. Donc, merci pour être présente et me donner l'opportunité de pratiquer et vous communiquer avec vous autres en français. Comme Fiona a déjà expliqué, je suis une infirmière qui travaille depuis 2010 en divers domaines dans les soins de santé, notamment comme une infirmière autorisée en chirurgie, des soins aigus et comme infirmière-chef en ressources cliniques, aussi comme gestionnaire en médecine aigu. Plus récemment, j'ai assumé le rôle d'instructeur à l'Université Saint-Boniface, donc où j'ai obtenu mon diplôme en 2010. Et je suis prête à commencer mes études de doctorat au mois de septembre. Donc, aujourd'hui, je vous présente un genre de résumé de mon recherche et de l'année scolaire de 2021 pour vous présenter ma thèse que j'ai faite pour ma maîtrise en sciences infirmières que j'ai obtenue de l'Université Athabasca avec un focus sur le leadership dans la profession des sciences infirmières. Donc, ma thèse était basée sur la question ici démontrée dans l'énoncé que l'utilisation de produits durables tels que les bioplastiques par rapport aux produits actuels dans les services chirurgicaux des hôpitaux peut réduire les déchets environnementaux après la pandémie de COVID-19. Pour moi, je m'intéresse depuis longtemps à la défense et la durabilité environnementale, et non seulement dans le domaine des soins de santé, mais dans tous les divers secteurs et les domaines publics qui utilisent pas mal de produits et créent un grand taux sur l'environnement. J'ai passé de nombreuses heures au fil des années à consacrer mon temps à des initiatives de bénévolat pour aider à nettoyer les communautés locales et à réviser les politiques et les protocoles de recyclage. Pour moi, cela a été vraiment servi comme une base à mon intérêt académique personnel pour la relation entre le changement climatique et le secteur de la santé. Et j'aborderai ces complexités un peu plus tard dans la présentation. Il était devenu pas mal évident, grâce à des recherches axées sur l'environnement, que les polluants de toutes sortes contribuent à l'aggravation des conditions climatiques depuis des décennies et que la planète est confrontée avec une grave urgence climatique dans les années à venir. La pandémie de COVID-19 a encore exacerbé nos tendances au gaspillage, et la représentation médiatique de cet événement a mis en lumière les déchets générés par les soins de santé qui submergent et nous sont déchargés dans nos océans et nos centres. Après avoir réfléchi à ce problème, je supposais que des changements de procédure et des changements de produits dans les domaines ciblés, tels que dans l'industrie de la santé,
pourrait potentiellement réduire les déchets générés et l'impact négatif de notre industrie des soins de santé sur l'environnement. En intégrant des alternatives au plastique, comme le bioplastique, que je vais expliquer bientôt, des pratiques chirurgicales hospitalières et les services de chirurgie peuvent démontrer comment la gérance de l'environnement peut être une priorité dans l'industrie de la santé. En plus, je sentais qu'il était nécessaire d'élargir ce domaine d'études, en particulier dans le domaine des soins infirmières, car nous avons une voix très puissante dans le secteur de la santé, car nous sommes très nombreuses. Porter plus d'attention à ce problème des déchets générés par les soins de santé est une étape positive vers sa résolution et cela a également été une motivation pour moi alors de choisir ce sujet pour ma thèse. Ma thèse n'a pas inclus une méthodologie de recherche pratique pour une collecte de données. C'était plutôt un article qui a été rédigé sous la forme de revue littéraire en utilisant principalement des données pertinentes pour le secteur de santé et les sciences de l'environnement. J'ai résumé mes conclusions, identifié les principaux thèmes récurrents dans la littérature et examiné les limites et proposer des recommandations et solutions. Et c'est ça que je vais vous expliquer en détail. Une question importante que j'ai posée dans ma recherche, c'était qu'il existe un consensus dans la littérature sur le fait que la crise climatique en cours est la menace la plus importante pour le bien-être des humains. Et sans intervention, elle aura des implications catastrophiques pour la vie sur Terre. Je crois que toute recherche sur le changement climatique est valable et a beaucoup d'actualité et bien supportée maintenant dans la communauté scientifique. Des sources scientifiques réputées s'accordent tous à dire qu'il y a une urgence climatique en cours et que la situation est pas mal grave. Comprendre la gravité de cette crise, ses causes et ses conséquences supplémentaires peut nous aider à créer des solutions. Lorsque j'ai commencé mes recherches, il est devenu évident que je n'étais pas seule dans mon souci de la bien-être de notre planète. Cette question a été au premier plan de l'attention du public ces dernières années. Les initiatives visent à réduire les déchets et à inverser les dommages qui ont accru à cause de l'implication des parties prenant dans l'activisme pour réduire et inverser les pratiques qui sont néfastes pour notre environnement. Cela inclut les membres de la communauté, divers groupes politiques, les organisations à but non lucratif ainsi que les entreprises qui se présentent pour apporter des changements écologiques et plus conscients pour l'environnement dans leur domaine. Cela a été traduit par un changement notable dans divers paysages professionnels pour intégrer les aspects de la durabilité environnementale dans les modèles commerciaux ainsi que dans l'administration de leurs services. Le secteur de la santé a commencé à prendre conscience et à prendre la responsabilité de sa propre contribution à la crise climatique actuelle. Par ses taux élevés de production de déchets et de sa consommation de l'énergie. Il existe des preuves scientifiques maintenant qui démontrent que nous sommes au milieu d'une urgence environnementale qui est présente à l'échelle mondiale et c'est un phénomène global.
donc pour laquelle les humains sont responsables. L'urgence climatique est un problème à multiples facettes causé par diverses activités humaines sur la planète, allant de la production de déchets plastiques, l'utilisation des combustibles des fossil fuels et la pollution associée, ainsi que la déforestation. Grâce à des décennies de recherche, les scientifiques ont découvert les conséquences des impacts de nos actions, y compris notamment l'effet de serre, les gaz et les effets de serre et les autres émissions de dioxyde de carbone. Il a été déterminé que la planète peut tolérer en toute sécurité une augmentation maximale de la température globale d'environ 2 degrés centigrades. Malheureusement, comme démontré ici dans notre graphique, d'après nombreux efforts et collaboration des agences internationales et du gouvernement, nous sommes encore loin d'atteindre l'objectif de rester en dessous d'une augmentation de 2 degrés, secondaire à les émissions de carbone. Les scientifiques disent qu'une augmentation de 2 degrés est probablement inévitable à ce point, mais il y a encore un petit peu de temps dans les prochaines 2 à 3 années où on peut avoir un effet pour réduire l'augmentation de la température globale si il y a une assez grande réduction de pollution dans l'environnement. Cependant, même rester en dessous d'une augmentation de la température mondiale de 2 degrés, la limite qui a été délimitée par les scientifiques, on pourrait encore avoir les conséquences qui sont potentiellement dangereuses pour la planète et nos populations humaines et les animaux sauvages aussi. Les changements drastiques dans les régimes de précipitation entraînant une sécheresse ou les inondations intenses est une possibilité. Les océans suborderont une augmentation de l'acidité, ce qui posera un risque pour la biodiversité de la marine. Les forêts risquent de subir les pertes plus importantes en raison des feux de forêt. Il peut y avoir une élévation du niveau de l'océan de mer qui peut faire monter jusqu'à 70% de tous les côtes d'environ 0,7 pieds, ce qui aura un impact assez profond sur l'approvisionnement de l'eau douce et risquera de déplacer la population des régions côtières. Sans surprise, la tendance est inquiétante, une augmentation des émissions de carbone est principalement liée aux nombreux aspects de la vie moderne dans les pays industrialisés. C'est-à-dire les pays qui sont industrialisés dans les régions de l'Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie sont les producteurs importants de les gaz responsables pour l'effet de serre et contribuent par conséquent plus significativement à la crise climatique planétaire. Et ici sur notre carte, tu peux voir les régions en bleu foncé sont les pays industrialisés, bien développés, et ils sont plus responsables des émissions et la pollution que les pays qui sont encore en développement. Les déchets plastiques est un autre problème qui s'est présenté assez fréquemment dans les recherches et dans la littérature qui est déjà publiée. Les déchets plastiques sont accumulés sur la planète à un degré qu'on n'a pas imaginé en avance dans les décennies précédentes. Le plastique contamine
presque toutes les régions du globe et a un impact aussi bien sur les humains ainsi que le développement et la vie des plantes, les animaux sauvages aussi. L'accumulation des déchets plastiques a atteint des niveaux extrêmes en raison de la fabrication excessive de ce produit et de plusieurs produits en plastique. Et ils ne se décomposent pas et il y a un manque de méthodes d'installation et de ressources de recyclage suffisants pour répondre à la production et la surconsommation de les produits plastiques. Et ça a résulté dans une grande accumulation de produits qui ne sont pas capables d'être dégradés par notre environnement naturel et ça résulte dans un excès d'accumulation sur la Terre et ainsi dans l'océan. Dans l'océan Pacifique, il y a une collecte de plastique 2 fois plus grand que l'État de Texas aux États-Unis. Et ça se retrouve actuellement dans l'océan et ça commence à avoir les conséquences secondaires à cause de les produits plastiques et dans l'océan salé. L'eau salée, il commence à avoir une dégradation et créer des particules nommées les microplastiques qui se retrouvent maintenant dans l'océan et ça cause plus de risques extrêmes pour la santé des animaux marins à cause que les petites particules peuvent même rentrer dans les très petits animaux et rentrent dans leur système digestif. Les soins de santé entretiennent une relation complexe avec le changement climatique, en partie à cause de la complexité de l'industrie. Un examen scientifique plus approfondi de cette relation spécifique à la région est nécessaire pour développer des stratégies d'atténuation approfondies pour lutter contre la crise climatique. Cependant, 2 tendances distinctes apparaissent et sont représentées dans la littérature. Premièrement, la corrélation existe entre la pollution, le changement climatique et les moins bons résultats en matière de santé, et c'est bien documenté que les personnes vont avoir plus de maladies, les moins bons résultats de la santé à cause de les niveaux élevés de pollution et les changements climatiques. Et deuxièmement, des publications récentes ont examiné comment le domaine de la santé aggrave le problème climatique par les émissions de carbone, les déchets plastiques et la contamination de l'air et de l'eau. Et c'est maintenant quelque chose qui est bien remarqué et bien identifié dans la littérature que le domaine comme un tout pour les soins de santé est responsable de contribuer à ce problème sur une grande échelle. La pollution par les émissions de carbone, le plastique et d'autres méthodes de pollution aggravera la disponibilité des ressources naturelles dans les décennies à venir si on n'a pas une intervention assez rapidement. L'accès à l'eau douce et à une alimentation suffisante, les déplacements massifs des populations, la mutation des virus et autres maladies, ainsi que des conflits et des autres facteurs politiques vont compromettre la santé publique à grande échelle dans les prochaines dizaines d'années et vingtaine d'années s'il n'y a pas un changement assez extrême aux pratiques qui sont couramment utilisées au présent. Les personnes dont le statut socio-économique est le plus pauvre et celles qui vivent dans les pays les plus pauvres sont à risque de connaître des problèmes de santé déclenchés par le climat.
par l'année 2050, il va y avoir une augmentation de mortalité pour les personnes à cause des changements climatiques jusqu'à 250 000 vies supplémentaires perdues par année à cause directement liées au changement climatique. La pollution de l'environnement qui devrait augmenter au cours des prochaines décennies. Et cela représente un risque potentiel au système de soins de santé à cause que nos établissements et notre système au présent ne peut pas accommoder une si grande augmentation de mortalité et morbidité de les patients dans les prochaines années. Le domaine de soins de santé aggrave le problème climatique par les émissions de carbone, les déchets plastiques et la contamination de l'eau et de l'air. La recherche a mis en réalité et ont exprimé des pratiques de gaspillage qui sont couramment faites dans l'industrie de la santé. Et grâce à la recherche récente, nous sommes plus au courant de les pratiques qui sont mauvaises pour l'environnement, qui sont couramment utilisées dans notre domaine. Les soins de santé contribuent à la crise climatique mondiale car ils représentent 1 à 5% des émissions mondiales totales de carbone et de production de plastique, et ainsi que la consommation d'énergie élevée. Comme preuve, les secteurs de la santé sont les producteurs plusieurs pollutions sont liées aux pays plus industrialisés, comme on a vu sur la carte mondiale. C'est encore ces mêmes pays qui sont développés et très industrialisés qui sont responsables de contribuer plus de déchets par leur système de soins et leur domaine de santé. Comme prévu, les secteurs de la santé appartenant aux pays industrialisés ont les taux les plus élevés. Et il existe aussi une corrélation entre un produit de brut plus élevé d'un pays et ses taux d'émissions totales de carbone, y compris des émissions de l'effet de serre, les gaz qui contribuent à les effets de serre. Les pays industrialisés, comme démontré sur le tableau ici, comme la Chine, les États-Unis et l'Inde, représentent les émissions les plus essentielles générées par le secteur de santé et produisent plus que 400 mégatonnes de carbone par année. Les services chirurgicaux génèrent environ 1/3 de tous les déchets réalisés et les pratiques actuelles ne favorisent pas la durabilité ou la protection écologique lorsqu'ils sont utilisés au présent. Les produits non recyclables et non biodégradables sont très utilisés dans ce domaine de pratique. Les instruments stérilisés qui sont nécessaires dans les zones chirurgicales représentent de nombreux emballages et de consommation de plastique à usage unique. Cela génère une quantité massive et la recyclabilité peut varier selon le lieu, la région ou la fonction des ressources régionales, ainsi que des politiques et les capacités de gestion des déchets. Le recyclage et d'autres processus de gestion écologique des déchets et des coûts associés sont des autres barrières à
la préservation de la pour les domaines chirurgicaux, les services chirurgicaux. La culture du milieu de travail est beaucoup concernée avec l'argent qui va être dépensé et les fonds qui sont nécessaires pour changer les pratiques ou les produits afin d'être plus consciente de la préservation de l'environnement. Et malheureusement, à ce point-ci, c'est une grande barrière pour les établissements payer ça contribue à un arrêt sur le progrès de changer nos pratiques dans les domaines de services chirurgicaux. Une solution que j'ai proposée dans ma thèse, c'est d'utiliser une alternative au plastique qui existe au présent dans nos domaines de chirurgie en remplaçant avec les alternatives de bioplastique. De nombreux chercheurs continuent à examiner les variations des plastiques biodégradables ou les bioplastiques comme une option réaliste pour remplacer les produits nocifs qui sont actuellement en circulation au présent. Les termes dégradables, ça produit et ayant un et la législation, mais généralement, ces environnementaux aideront le produit à se décomposer naturellement et ça pourrait être d'une période de 2 semaines. Dans certaines régions, les bioplastiques au Royaume-Uni, par exemple, exigent que tout produit étiqueté dégradable se complètement dans mais il y a les différences en termes de comment l'on les classe. Il existe diverses formules qui pourraient remplacer Désolée, j'avais des problèmes techniques. Non, ça va, on va être patient. Essaye d'éteindre ta caméra juste parce que ça coupe un petit peu, so peut-être que ça va aider, puis on peut mieux t'entendre. Okay. Désolée. Il existe au présent diverses formules de bioplastique qui pourraient remplacer le plastique traditionnel. Par exemple, la cellulose végétale, l'acide polylactique et le polyéthylène glycol ont été développés comme plastique biodégradable alternatif. De plus, de nouveaux bioplastiques sont en cours d'être développés et ils utilisent les déchets pour créer ces nouveaux plastiques, ce qui favorise le progrès écologique et a aussi un profit pour la planète et contribue à une meilleure santé planétaire. Les chercheurs aussi ont commencé à examiner l'applicabilité des bioplastiques dans le domaine médical et dans l'industrie de soins de santé. Plusieurs formules de bioplastique peuvent remplacer les produits actuels qui sont utilisés au présent. De nombreuses options connues, comme citées ici, les 3 options que j'ai mentionnées ici sur les diapos, peuvent être utilisées dans un domaine médical car ils ont une bonne bioabsorbabilité, densité structurelle et module dynamique, c'est-à-dire rapport de constrainte à d'informations dans les conditions vibratoires. Et il peut donc être utilisé dans le domaine des soins de santé.
Il peut remplacer les emballages en plastique actuels dans les zones chirurgicales, car il pourrait offrir une imperméabilité et une protection similaire pour les articles stériles et à usage unique. Les bioplastiques techniques qui vont être dégradés dans les décharges industrielles peuvent être les plus adaptés au secteur de la santé, car ils nécessiteraient très peu de changements aux procédures existantes ou aux ressources de gestion de déchets. Ils pourraient être juste jetés dans les poubelles comme on fait maintenant avec les plastiques qui sont actuellement utilisés au présent, et ils peuvent dans un industriel, et donc ça nécessite très peu d'efforts de la partie des professionnels de soins de santé parce qu'ils peuvent le traiter comme les déchets normaux. Donc, j'ai demandé aussi pourquoi la transition n'a-t-elle pas eu lieu jusqu'à présent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hôpitaux et les autres organisations de soins de santé prennent aussi longtemps à faire des changements à leur politique et les procédures, ainsi que de faire l'échange à des produits qui existent, comme les bioplastiques. Et la peur de les coûts qui sont associés à cette transition sont les plus bien recherchés dans la littérature qui existe. Mais il y a aussi les questions d'offre et demande et l'accès aux fabricants. Je sais qu'il y a quelques fabricants ici au Canada, à la Ville du Québec, qui créent des bioplastiques, mais juste de se connecter avec les nouvelles places de fabrication et de recevoir les bioplastiques sur leur site. C'est pas aussi répandu que les plastiques traditionnels qui sont très achetés et utilisés dans le domaine. Bien que les inquiétudes concernant l'impact et des hésitations et un manque de santé, certains établissements hospitaliers ont les coûts associés à ces changements. Par exemple, des alternatives aux déchets municipaux standards existent et certains établissements de santé ont adopté des bioplastiques qui nécessitent un traitement de compost pour une bonne décomposition. Les hôpitaux qui ont les systèmes de compost pour tous leurs déchets, ils utilisent une zone de traitement de bactéries anaérobiques pour les déchets afin de les décomposer d'une manière organique et naturelle. Et en termes, ça crée les énergies en forme de biogaz qui peuvent générer pour. Et c'est un des méthodes qui n'est pas encore utilisé pas bien répandu jusqu'au présent dans les régions bien industrialisées. Ce n'est pas présent au Canada, mais il y a les pays européens qui utilisent ce système afin de générer plus de revenus et d'être capable de réinsérer cet argent pour acheter des produits plus conscients de l'environnement. J'ai aussi trouvé qu'aucun modèle ou cadre conceptuel existe dans la littérature pour répondre parfaitement au processus de mise en œuvre de la transition pour les établissements de santé vers des produits et des politiques qui protègent l'environnement. Le développement d'un cadre plus complet englobe divers aspects de changement de produits, de planification et de la mise en œuvre
ainsi que le développement communautaire et des considérations économiques qui sont nécessaires pour guider les professionnels à travers les changements. Le développement d'un groupe de travail environnemental est un thème récurrent dans la littérature qui est reconnu comme un point de départ pour un changement significatif vers des pratiques écologiquement bénéfiques. Donc, j'ai choisi le modèle de Sabre pour la gérance de l'environnement dans les soins de santé comme la base de mon plan de mise en œuvre. Le modèle de Sabre décrit comment les infirmières peuvent encourager la gérance de l'environnement dans le secteur de la santé grâce à un processus de 3 étapes, notamment la création d'un groupe de travail, la réduction des déchets biologiques dangereux et la réduction des déchets solides qui sont destinés aux régions municipaux. Certains aspects critiques du modèle de Sabre sont l'éducation à l'échelle de l'établissement pour tous les professionnels qui travaillent dans le domaine de soins de santé, les campagnes promotionnelles et les évaluations. Donc, en utilisant le modèle de Sabre comme une fondation, j'ai créé un modèle moi-même ayant quelques phases et les tâches. Donc, dans le c'est à établir une équipe multidisciplinaire frontline staff et les employés du service de chirurgie ayant diverses professions aussi, et ainsi que les intervenants communautaires comme les patients ou le public qui ont un intérêt dans le fonctionnement de l'organisation. J'ai aussi une tâche que ce groupe devrait essayer d'accomplir encore nécessaire à être établi. C'est de faire un collecte de données utilisant les méthodes participatives, qui veut dire que tout le monde sur l'équipe vont jouer un rôle essentiel dans le collecte de données et utiliser cette méthode pour accueillir les informations sur quels produits sont présentement utilisés dans leurs départements chirurgicaux et combien de déchets sont produits par année ou par mois ou comme il veut pour déterminer le montant de plastique et autres déchets qui sont utilisés par le département et commence à créer les statistiques pour leur organisation. En plus, avoir des discussions concernant les obstacles potentiels au changement à des produits plus conscients pour l'environnement, comme les bioplastiques, être capable de reconnaître les barrières à ce changement sera utile pour le groupe de travail afin qu'ils puissent avoir plus de succès s'ils sont bien informés. Et cette étape est essentielle pour recevoir du feedback de tous les divers professionnels et disciplines qui sont présentes dans une organisation de soins aigus telle qu'un hôpital. Créer un calendrier et un budget est aussi essentiel pour l'équipe afin de suivre et garder en ligne et sur un bon piste leurs efforts de changer les produits existants pour les bioplastiques. Phase numéro 2. Comme démontré ici, il y a
différentes étapes. Ça serait comme une campagne d'information détaillée pour informer tous les parties et toutes les personnes intéressées dans l'organisation de qu'est-ce qu'ils ont retrouvé dans la première phase de leur travail comme une équipe, de déterminer la quantité de déchets qui ont été produits, les produits qui sont actuellement utilisés comparés aux produits qui pourraient être remplacés et ensuite créer des cibles pour réduire le taux de pollution et de déchets qui sont créés par l'organisation. Cette information va être présentée à tous les professionnels de la santé ainsi que la public qui s'intéresse et va être illustrée d'une façon chronologique pour que l'échange de les produits ne serait pas une surprise et ça serait mieux accepté par tous les professionnels et toutes les personnes qui vont être impactées par cet échange de produits à produits bioplastiques. Phase numéro 3, c'est lancer les échanges des produits et l'équipe va être responsable d'utiliser les pour les produits et comment jusqu'à un ou une région dans l'hôpital, soit dans le département chirurgical, était mon exemple utilisé pour cette recherche, mais de commencer à faire des études et des échanges avec un petit corps de ton organisation et ensuite ajouter lorsque vous avez eu du succès à faire des changements. Compléter des études longitudinales est essentiel pour démontrer qu'il y a eu un effet positif de faire les échanges de produits entre le plastique traditionnel et les bioplastiques. Pour et être en train d'accomplir tout leur but à long terme. Et la phase 4, c'est correction ou continuation de le plan qui a été établi par le groupe. Et ça nécessite juste les réévaluations et ça inclut une évaluation économique ainsi qu'une évaluation de le montant de déchets qui ont été évités d'aller à un landfill industrialisé. Il y a les limites littéraires. Il n'y a pas de grande étude jusqu'à ce point concernant les échanges à grande échelle. La perception de l'intégration des processus et des produits plus sains pour l'environnement n'ont pas été élaborés encore. Aussi, les évaluations économiques pour faire cette sorte d'échange sont très peu et difficiles à retrouver et ça nécessite plus de recherche d'un point de vue économique pour avoir une meilleure aperçu. Et je pense que ces sortes d'informations, comme le tout, qu'est-ce que ça va coûter à une organisation pour faire un échange, ça serait vraiment utile pour motiver les organisations à faire cet échange. Ils peuvent voir exactement le montant et le budget qui devrait s'en servir pour être capable de faire les changements aux plastiques alternatifs comme le bioplastique. Et ça serait un bon motivateur pour plusieurs organisations. Donc, ça nécessite plus de recherche aussi. Et malheureusement, le modèle que j'ai créé, ça n'a jamais été testé à ce point-ci dans une organisation de santé pour s'assurer que toutes les étapes que j'ai délimitées vont vraiment laisser le groupe faire un échange de produits et avoir du succès. Ainsi que ça manque un cadre théorique, un cadre conceptuel complet. En conclusion,
je vais juste vous dire que, évidemment, il y a un changement climatique qui est une urgence mondiale et c'est quelque chose qui arrive maintenant. Le secteur de la santé joue un rôle très important dans le changement climatique et on a le potentiel de donner un bon exemple à les autres industries, à les autres organisations dans le domaine des soins de santé afin de réduire la pollution et les émissions de carbone. Il existe beaucoup d'alternatives au plastique actuel et ils sont là pour faire un échange. C'est juste vraiment de faire le processus maintenant. Les infirmiers et infirmières ont une voix puissante dans notre système de santé et avoir un projet et une gérance de l'environnement, un changement de produits et pratiques provenant d'une perception d'une infirmier et infirmière aura un grand impact dans l'industrie. Et merci, ça c'est tout pour mon présentation aujourd'hui. Merci beaucoup, Katie. Tu as été dans la littérature puis tu t'es foncé pendant je ne sais pas combien de temps, mais c'est tellement détaillé. Il y a tellement d'informations que parfois c'est difficile à suivre, surtout avec le modèle que tu as créé. So, merci beaucoup pour tout ceci. On va ouvrir le plancher pour des questions. Désolée, ça coupe. Désolée, ça coupe et je ne t'ai pas entendu. C'est correct. On va ouvrir le plancher pour des questions maintenant. Alors, s'il y en a d'entre vous qui ont des questions, levez votre main, puis on va les prendre à mesure qu'ils viennent. Et je m'excuse pour tous les pépins technologiques aussi. J'ai une question pour commencer la session de questions, puisque tu avais dit que le corps conceptuel ou comme le modèle que tu as créé pour faire une évaluation dans des organisations n'a pas été testé. Quels sont les projets futurs quand ça vient à tes études de maîtrise? Est-ce que vous pouvez m'entendre assez bien, ceux qui sont dans la salle? Oui, on entend très bien. Je ne sais pas si... je pense qu'on a perdu Casey.